La parole est à Monsieur Adrien Quatennens. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. L'impôt est le prix à payer pour une société civilisée. Et par la révélation du scandale des Paradise Papers, le consortium international des journalistes d'investigation nous rappelle qu'à la société civilisée, les puissants préfèrent la sauvagerie. Ce scandale fait suite à de nombreux autres, chacun apportant son lot de détails toujours plus ahurissants sur l'inventivité sans borne des multinationales et des grandes fortunes pour se soustraire à l'impôt. L'évasion comme la fraude fiscale sont de véritables fléaux qui minent la cohésion sociale, aggravent l'accroissement des inégalités, renforcent les injustices et, en définitive, menacent notre démocratie. Les sérieux travaux du sénateur Éric Bocquet ont chiffré à 80 milliards d'euros le coût pour la France de la fraude fiscale. C'est 15 fois plus que ce que votre gouvernement s'apprête à piquer aux bénéficiaires des APL. C'est presque autant que le budget de l'éducation nationale et de la défense réunis. C'est 2 fois plus que ce que nous coûte la dette chaque année. Nous observons cependant que votre volontarisme en matière budgétaire est à géométrie variable. Parce que vous avez sciemment balayé d'un revers de la main nos nombreux amendements sur le sujet, l'actualité nous oblige à vous poser la question, Monsieur le Ministre, n'est-il pas temps de mettre fin au verrou de Bercy qui avait vu en juillet dernier tous les groupes, sauf celui de la majorité, tomber d'accord? N'est-il pas temps d'instaurer l'imposition universelle sur le modèle de celle mise en place par les États-Unis d'Amérique? N'est-il pas temps d'interdire aux établissements bancaires d'exercer dans les paradis fiscaux, comme cela fut fait en 2002 pour l'île de Nauru par le gouvernement Jospin? N'est-il pas temps de procéder à l'interdiction d'occuper un mandat social par les dirigeants dont les sociétés ont exercé dans ces paradis fiscaux? Et enfin, n'est-il pas temps d'instaurer un délit d'incitation à la fraude fiscale? Car si les corrompus par l'argent roi doivent être punis, les corrupteurs doivent l'être aussi. Merci, Monsieur le député.